maintenant, on va présenter le prochain film sur le thème « Se projeter ». À 40 ans, oui, on se rend compte qu'on a été maman, mais que finalement, quand on se retrouve toute seule, on est avant tout une femme. Et je pense que c'est quand les enfants commencent à devenir autonomes qu'on se dit qu'il faut penser à soi avant tout. Donc mes grands projets avec mon mari, si on a la santé, sont de voyager. J'adore voyager, je rêve des îles, donc j'espère y aller. Après avoir élevé mes enfants, j'aime bien trouver un travail pour m'épanouir, pour s'occuper. Et puis, je rêve d'avoir un travail, surtout avec des enfants. Je me trouve et j'adore ce domaine. Et avec les enfants, je suis toujours bien, épanouie. Et puis, c'est de l'amour, quoi. C'est avoir un travail qui me plaît et non alimentaire. Pouvoir donc s'assumer financièrement, élever mes enfants, être un exemple pour nos enfants. J'aime bien aller très loin pour connaître les personnes qui sont bien, que je veux rencontrer et qui va me montrer plus de ce que je connais. En Guinée, il manque beaucoup d'associations en Guinée pour aider les enfants, activités pour les enfants. Il y en a beaucoup qui manquent. C'est pour ça que je veux faire une association là-bas, mais je ne serai pas toute seule. Hein. Je serai avec les autres mamans aussi. Parce que toute seule, on ne peut pas être solidarité toute seule. Il faut donner les mains entre nous, quoi. J'ose espérer un avenir meilleur pour nos enfants, parce qu'aujourd'hui c'est difficile, mais je ne fais pas qu'espérer, j'essaye d'agir. Parce que vraiment rester là et critiquer, ça ne fait jamais avancer les choses. Donc c'est important de prendre position peut-être et de voir quelles sont les solutions, parce qu'il y a toujours une solution. Je me projette dans l'avenir en tant que femme, en tant que présidente d'une association que j'essaye de créer. Mon projet d'association consiste en une friperie sociale afin de redonner aux gens l'amour des autres et l'amour pour les autres. Ça sera, disons, récupérer des vêtements, tout ce qui va pour les enfants et investir l'argent dans des sorties, dans des animations pour les enfants. Et puis surtout pour dire aux gens, on aime les autres et on fait quelque chose pour eux. Leur redonner le goût de l'humanité. Et pas de l'assistanat ou de dire je suis égoïste et je le reste. Non, on partage. Maintenant, nous allons parler du thème, donc se projeter. Je vais demander aux femmes qui sont avec moi de se présenter, de dire leur prénom, l'âge de leurs enfants, si elles en ont, et du centre duquel vous venez. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ada Oukal, je suis maman de 4 enfants. Et vous venez de quel centre social? Centre social d'El Rio, La Viste. Merci beaucoup. Et vous? Bonjour, je suis Waïba, je viens de la province. Merci beaucoup. J'ai 2 enfants. Merci. Bonjour, je suis maman de 3 enfants, 17 ans, 10 ans et 11 ans. Merci. Je m'appelle Madame Saya Souad. Et vous venez de quel centre social? Centre Mandela, à Port-de-Bouc. À Port-de-Bouc, merci. Et vous, madame? Bonjour, je m'appelle Naïma. Je suis membre du conseil d'administration au sein du centre social et culturel Lagarde et mère de 3 enfants. Merci beaucoup. Gardez le micro. Qu'est-ce que c'est pour vous, se projeter? Qu'est-ce que ça veut dire? Se projeter, pour moi, c'est-à-dire ça n'existe pas de recette ou de mode d'emploi approprié. Approchez le micro. Certes, pour envisager un avenir radieux, ça dépend des ambitions de chaque femme. Oui. Comme on l'a vu dans le reportage là. Voilà. Donc c'est différent pour chacune. C'est différent, c'est très différent, oui. Et c'est très très élargi ce terme-là, projection, se projeter vers l'avenir. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, se projeter? Comment est-ce que vous imaginez votre vie?
Mais moi je dis que se projeter, c'est, je sais pas, c'est avancer, c'est chacun, sa femme, elle a son rôle, quoi. Oui. C'est avancer. Oui, pour moi, c'est beaucoup avancer, oui. Oui. C'est découvrir des choses, quoi. Merci. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, se projeter? Ce serait plus tard, après les enfants, quand ils seront grands, D'accord. voir Une un fois que autre les enfants avenir. sont élevés? Oui, quand ils Oui. sont plus grands, qu'on a plus de liberté pour nous, Oui. pour vivre un peu notre vie à nous, de femmes. D'accord. Qu'est-ce que vous imaginez pour ce moment-là de votre vie à vous? Du changement? Oui, beaucoup de changements, mais bon. Beaucoup de changements. Pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ils sont C'est encore petits. petit. Oui, trop D'accord. petits. Merci. Et pour vous, madame? Se projeter, c'est d'avoir le courage de faire ce qu'on a envie de faire. Oui. Pour moi, ça fait 15 ans que je suis au Centre social del Rio. J'ai démarré dans le femme de service. Et petit à petit, je suis devenue l'économa. Je m'occupe de la cuisine, d'un groupe de femmes. Je fais de la couture. Et là, mon rêve, c'est de m'occuper des petits ou des personnes âgées. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça que vous vous projetez dans votre avenir. Voilà, pour moi, c'est des études. Oui. C'est très, très important pour une femme. D'accord. Voilà, c'est pour pouvoir participer à la vie active, pour sa vie privée, pour l'éducation des enfants. Et voilà. Vous imaginez, vous, plus tard, faire des études ou étudier quelque chose? Non, je parle d'une façon générale pour la femme. Oui. Comment elle se projette vers l'avenir. Oui. Pour moi, c'est très, très important que la femme fait des études. Voilà. Merci. Et comment est-ce que vous aimeriez être demain, plus tard? Comment vous imaginez votre vie? On peut évoluer sans faire des études. Hein. Oui, bien sûr. On peut, comme nos parents l'ont fait, donc... Est-ce que vous imaginez... On peut réussir dans la vie sans avoir un diplôme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous imaginez faire plus tard dans votre vie? Quel âge ont vos enfants? Mais ils sont grands, les 32 ans, 30 ans, 27 ans et 24 ans. D'accord, ils sont déjà Ils adultes. sont grands. Donc moi, me projeter, c'est m'occuper de... Donc c'est vous occuper de m'occuper d'enfants dans une crèche ou de personnes âgées. D'accord. Dans ce chemin vers l'avenir, qu'est-ce que vous voyez comme difficulté? Comme chose difficile qu'il faut surmonter, qu'il faut gérer? C'est difficile hein, d'imaginer, à la fois d'imaginer qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème. Comme problème, oui. Qu'est-ce qui va rendre que ce que vous imaginez pour votre avenir, qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit difficile? Est-ce que ça vous semble facile, réalisable? Donnez-lui le micro. Non, c'est un peu dur maintenant parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Surtout nous les mamans, on s'est toujours occupé des enfants et pour moi en particulier, je me suis toujours occupée de mes enfants, j'ai jamais travaillé, Bon, je suis quand même parent d'élèves, je vais souvent au centre Mandela, mais voilà quoi, je veux dire que c'est très dur maintenant. Donc bon. C'est difficile de s'imaginer dans un avenir qui est différent pour de moi, celui oui, qui est là en particulier. Oui. Après, je sais pas. Pour vous en particulier? Parce que maintenant, c'est dur, ils demandent des diplômes, ils demandent des... Voilà quoi, c'est comme elle avait dit la dame tout à l'heure, il faut être diplômé pour travailler. Donc si vous imaginez plus tard chercher un travail, vous imaginez aussi que c'est pas simple, c'est ça? Oui, c'est pas simple, non, c'est dur. Est-ce que vous pensez que la société aide les femmes aujourd'hui à se projeter? Moi, je trouve qu'il y a énormément d'aides pour les femmes, pour les enfants. Oui. Quelles sont ces aides? Il y a des aides, il y a des formations, il y a l'alphabétisation pour les mamans qui parlent pas français, voilà, qui parlent pas bien le français. Moi, je trouve que avoir la volonté, ça y fait énormément, parce qu'il y a pas mal de choses à faire et. Approchez le micro. Oui. Il y a énormément d'aides, il y a des formations, il y a des. Moi, je trouve que dans les centres sociaux, il y a énormément de soutien, d'aide aux familles, que ce soit jeunes ou... Donc pour vous, c'est à la fois la volonté de la femme, à la fois l'appui extérieur qu'il peut y avoir. Hein, parce que la volonté, ça y fait énormément aussi. La volonté, ça y fait beaucoup.
Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas tout ce qu'on voit en France. Oui. Et pour vous, Waïba? Est-ce que dans la société aujourd'hui, on aide les femmes à se projeter? Moi, je dirais oui et non en même temps. Oui. Parce que pour vouloir aller de l'avant, il faut déjà qu'on fasse grandir nos enfants pour ceux qui ont des petits. À côté de ça, il faut les faire garder. Parce qu'on nous dit allez travailler, mais si on n'a personne pour nous garder nos enfants, on ne peut pas. Donc je dirais oui et non. C'est mitigé, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vraiment mitigé. Oui, pour moi, pour promouvoir nos droits, on a pu participer à des projets, socioculturels avec les centres sociaux, Centre social La Garde et Del Rio. Et ça a été une réussite dans plusieurs projets, pas que ce projet-là. Voilà, et il y avait les ambitions de chaque femme, il y avait le courage, il y avait la volonté. Et voilà. Merci. Et pour vous, est-ce que la société aide les femmes à se projeter aujourd'hui dans l'avenir? Je suis un peu de l'avis comme la jeune fille, oui et non. Oui. Voilà. Un peu oui, un peu non. Oui, un peu les deux. D'accord. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est dur maintenant. Hein. Comme elle dit, il faut garder les petits, il faut... Voilà, mais bon, je sais pas. Il faut pouvoir avoir du soutien, c'est Oui, ça, et voilà. sentir que c'est un réel soutien. Il faut avoir beaucoup de courage aussi. Je dis aussi qu'il faut être utile et productif au sein de la société. Oui. Pour pouvoir donner aux autres aussi. C'est important pour vous, ça. C'est très important, oui. En se projetant vers l'avenir. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. On va donner la parole au public maintenant. Moi, je ne me représente pas parce que j'ai déjà parlé tout à l'heure. Se projeter. Mais je vais parler de mon projet personnel, si vous voulez bien. Moi, je me projette dans l'avenir. En fait, quand je serai un petit peu plus vieille, je vais faire comme les enfants, quand je serai grande, j'aimerais être famille d'accueil. Carrément, famille d'accueil, accueillir des orphelins chez moi, pouvoir leur donner de l'affection, de l'amour, les élever, parce que je suis déjà passée par là, donc je sais ce que c'est. Et moi, mon projet, c'est ça. Aller aider les autres, c'est tout. Merci beaucoup. Je travaille, je suis maman, j'ai 2 enfants, ils sont grands, hein, donc ça va. Donc je peux me projeter là. Voilà, merci. Merci. Bonjour, voilà, je suis Madame Aissani Soumia, j'ai 41 ans, j'ai 4 petits, 19 ans, 15 ans, et 13 ans, et le tout dernier 6 ans. Récolter, je vais rejoindre tout ce qu'ils ont dit les femmes. Tout ce qu'ils ont dit les femmes, d'abord, il faut se faire exister, entendre. On récolte ce qu'on a fait quand on était jeune. Oui. Je suis jeune, je montre le bon exemple à mes enfants, je l'éduque bien. Et quand je serai vieille, j'aimerais bien voir mes enfants réussir, c'est ça ma vie. C'est comme ça que vous vous projetez dans l'avenir. Voilà. Après, si on a fait que des bonnes choses, on a appris des bonnes manières à nos enfants, ça sera notre belle vie. Merci beaucoup. Bonjour, je suis du centre social La Farandole d'Istres. Voilà, je suis Faïza, animatrice. Et moi, je vous dis, pour se projeter, c'est d'aller vers l'avant. Et moi, je suis une maman de 6 enfants. Et ça ne m'a pas empêché de faire beaucoup de formations, de faire cette animation et de faire un groupe de femmes, justement, qui étaient chez elles, qui étaient enfermées, qui ne voulaient pas trop sortir, tout ça. Et on a fait un atelier féminin qui fonctionne très très bien. Il y avait des femmes qui restaient à la maison, qui ne s'occupaient pas d'elles, ni rien. Maintenant, elles sortent, on fait des sorties, on voyage et on est parmi vous. Et on est très très content d'être avec vous. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole à une dernière personne. Voilà, moi je voudrais dire que pour se projeter, il faudrait affronter toutes ces peurs. C'est la peur qui nous restreint en fait.
Et j'ai un petit message pour tout le monde là, qui est une chose inquiétante pour moi, c'est qu'on voit la fin des centres sociaux, d'après ce que j'entends, par rapport aux subventions et tout. Donc je voudrais dire à tout le monde d'investir les centres sociaux, d'apporter ses idées, d'apporter ses projets, de venir comme ça, on se bat parce que c'est là qu'on existe. Et ça disparaît. Je ne dis pas que nous ne disparaîtrons en tant qu'être humain, mais on ne pourra plus se voir et on va tous être isolés et on ne pourra plus communiquer. Et quand on effacera ce temps de parole, on va tous vivre dans la peur. Et je reviens à mon idée, c'est on ne dépasse pas la peur, on n'avance pas. Voilà. Merci. Nous tenons maintenant à remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, les femmes qui ont animé ce plateau avec nous, les personnes qui ont préparé ces plateaux, et tout particulièrement la CAF des Bouches-du-Rhône, le Conseil général, la ville d'Aix, l'Union des centres sociaux, et bien sûr tous les centres sociaux qui ont participé à ce projet et emmené toutes les femmes qui sont ici. Et les 2 hommes présents aussi peut-être. Merci beaucoup. Je voulais juste dire un grand merci à tous les techniciens déjà, madame, et merci aux 2 zones pour ce droit de parole entre femmes. On a toutes des choses à se dire, on a tout notre vécu et on peut se partager beaucoup de choses. Il n'y a que comme ça qu'on se fait entendre, qu'on se fait respecter, aimer pour ce qu'on est. Merci. Merci. Particular day, that particular night, things have been so strange. Things have been so right, entering the wrong place, coming at the right time. She was on stage, and I was in the sky.